Si tu as récemment fait une demande de visa pour l'Allemagne et que malheureusement tu as échoué un échec, alors cette vidéo est spécialement pour toi. Rien que de l'amour et du réconfort. Allô, je suis Céline Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Connaître l'Allemagne, c'est une chaîne qui parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, que ce soit sur les procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, que ce soit sur la vie en Allemagne, la culture allemande, tout ce qui tourne autour de l'Allemagne. Si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je vais bientôt lancer un programme éducatif, constructif et oriental. Je ne sais pas si ça se dit. En fait, le programme consistera juste à te donner toutes les étapes par lesquelles tu devras passer pour avoir ton visa en bonne et due forme. Peu importe le visa que tu veux avoir, que ce soit le visa pour formation, le visa pour travail, le visa pour étudiant. Bref, il y aura un programme spécifique pour chaque type de visa. Je suis encore en train d'essayer de mettre tout ça en place et d'ici peu, ce sera en forme et lorsque ce sera en forme, je vais vous soumettre le programme. Mais si tu veux avoir la notification lorsque ça sortira, si tu veux être au courant, parce que ce sera soit des séminaires mensuels que je ferai. Bref, je ne suis pas encore complètement à point en ce qui concerne l'organisation de mon programme. Mais bon, si tu veux être au courant de quand ça va commencer et comment ça se passera et comment faire pour réserver sa place parce que les places seront limitées, bien évidemment, vu qu'il faudra que je prenne un certain nombre de personnes. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir la notification lorsque ce sera lancé. Donc, aujourd'hui, on va parler des personnes qui ont passé toutes les étapes déjà, les étapes que j'ai déjà données dans cette chaîne. Tu commences à faire les cours de langue, tu fais une demande de visa, ensuite tu as un rendez-vous à l'ambassade, tu passes à l'interview. Après ton interview, tu attends et puis tu as ta réponse si tu as le visa ou pas. Généralement, c'est le même procédé pour tous les types de visas, que ce soit visa étudiant, visa travailleur, c'est à peu près le même procédé. Donc ici on est dans le cas où la personne reçoit un refus de visa. La personne reçoit une lettre ou un mail disant que à cause de ceci ou de cela que l'ambassade ne peut pas lui accorder de visa pour l'Allemagne. Comment est-ce que la personne réagit? La première chose que j'aimerais te dire, c'est de te calmer déjà parce que ça peut arriver. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. La vie est faite ainsi. La vie est faite de hauts et de bas. On ne peut pas gagner tous les jours, tout comme on ne peut pas perdre tous les jours. Il y aura des jours plus glorieux que d'autres. Il y aura des entreprises plus glorieuses que d'autres. Ça fait partie du cycle de la vie. C'est comme ça. Il ne faudra pas te décourager et te dire que oui, tu as fait tout ça pour rien et que telle personne qui, d'après toi, avait moins de chances que toi de recevoir son visa, mais la personne a eu le visa et telle personne autre, ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres parce que chacun a son destin. Tu ne sais pas ce que la personne allait dire à son rendez-vous qui a, je sais pas, qui a capté son interlocuteur ou qui a été décisif pour elle. Tu ne sais pas. Donc, ne te mets pas à dire que oui, mais pourquoi elle a eu le visa et moi, j'ai pas eu. Pourquoi telle autre a eu le visa et moi, j'ai pas eu. Je suis maudite. On m'a vendu quelque part. On m'a lancé ça quelque part. Non. Non, 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 non. Ce sont les choses qui arrivent. Ça t'arrive. C'est aujourd'hui, tu es en bas, demain, tu seras en haut. Et ainsi de suite. C'est ça la vie. Quand tu reçois ce genre de nouvelles, il ne faut pas faire de folie non plus. Il ne faut pas aller se saouler. Il faut rester zen. Il faut rester calme parce que dans la vie, il faut être préparé aux deux situations, bonnes comme mauvaises. Même comme généralement, on aime mieux les bonnes que les mauvaises. On est souvent mieux préparé aux bonnes qu'aux mauvaises. Mais ça arrive, tu vois. On dit d'une mauvaise expérience, le pire que tu puisses en tirer, c'est de l'expérience. Voilà. Mauvaise expérience, de l'expérience. Je suis nulle dans mon jeu de mots, mais tu comprends ce que je veux dire. Et voilà, la deuxième chose, ce sera de ne surtout pas abandonner. Ne pas abandonner, ne pas abandonner, ne pas abandonner, quel qu'en soit le cas. Parce que au départ, tu vois, il y a d'abord le ressentiment. Quand on reçoit ce genre de nouvelles, on pleure et tout, et tout, et tout. Et après, on se dit, wie geht's weiter? Qu'est-ce que je fais maintenant? Faudra surtout pas abandonner. Parce que abandonner, ça veut dire que tu as définitivement perdu. Ça veut dire que tu es définitivement tombé. On dit qu'il n'y a d'échec que lorsque on abandonne. Tomber, ce n'est pas un échec. Tomber, c'est juste une péripétie de ton parcours. C'est à partir du moment où tu abandonnes que voilà, tu es déclaré comme étant défectueux, comme étant un échec. Mais tant que tu n'as pas abandonné, tu es toujours dans la course. Peu importe le nombre de fois que tu tombes, tant que tu te relèves,
tu restes dans la course. Tu vois ce que je veux dire? Relève-toi et pose-toi la question. Fais un peu un flashback de ton interview et pose-toi la question à quel niveau tu as manqué, à quel niveau tu aurais dû. Tu as senti que voilà, il s'est pas trop passé en fait. Ça n'a pas trop convaincu ton interlocuteur. Fais un flashback de ton interview et essaie de te rappeler. Si déjà tous tes documents étaient en ordre, parce que c'est d'abord par ça qu'il faut commencer parfois. On peut te refuser le visa par rapport à un document que tu as envoyé tard ou que peut-être ils n'ont pas vu, ce genre de choses. Si ce n'est pas par rapport à ça, essaye de faire aussi un flashback et de te dire à quel niveau j'ai bugué, à quel niveau ça n'a pas marché, à quel niveau j'ai senti qu'il n'était pas convaincu de ma réponse et essaye de travailler sur ce point-là. Maintenant, le problème, c'est que quand tu as refusé le visa, il faudra compléter ton dossier pour demander le visa à nouveau. Tu ne peux pas revenir demander le visa sans avoir un dossier qui est un peu plus long que celui que tu avais auparavant. Donc, c'est souvent aussi le problème avec ces personnes-là qui peut-être ont déjà terminé avec les niveaux de langue, qui ont déjà atteint le C1. Si toi, tu n'as pas encore atteint le C1, tu n'as pas encore passé ton test DAF ou ton DSA ou ton test C1, toi, tu vas maintenant continuer tes cours de langue, obtenir un nouveau diplôme de langue et ensuite redemander le visa. Maintenant, si tu as déjà atteint le dernier niveau de cours de langue, c'est-à-dire si tu as déjà eu, par exemple, je vais ranger ma chaise. Si tu as déjà eu le C1 ou voilà, si tu as terminé avec les niveaux de langue, qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux aller faire une petite formation, tu peux faire une petite formation en informatique, en bureautique, en quoi que ce soit, mais il n'y a aucun vase pour compléter ton dossier. Tu ne dois pas redemander surtout avec le même dossier que tu avais demandé à la fois dernière parce que sinon, tu risques d'avoir un échec à nouveau. Bref, c'est toujours mieux de compléter son dossier avant de redemander à nouveau. Tu peux même faire une petite formation en informatique qui dure, je sais pas, 6 mois, 3 mois. Et après ça, tu obtiens ton petit diplôme et tu pars redemander ton visa et cette fois-ci avec une meilleure préparation. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont malheureusement abandonné après avoir eu un refus de visa. Qui disent que non, je ne veux pas faire la requête parce que quand tu fais la requête, ça dure trop longtemps et c'est un peu comme si tu insultais l'État et c'est aussi trop de tracasseries. Non, mais je continue à l'université. Pourquoi est-ce que tu te dis que trop de tracasseries ou que c'est insulter l'État quand tu fais une requête quand l'État lui-même a mis ça à ta disposition? C'est l'État qui a mis la requête à ta disposition. C'est pour que tu puisses l'utiliser, ce moyen-là. Peut-être que voilà, tu aurais dû avoir ce visa et que toi, tu ne te reposes de rien en fait. Si tu te reposes de rien, si tu trouves que tout ce que tu as dit, c'était OK, tu fais ta requête tranquillement et c'est ton droit de faire cette requête. Soit tu fais la requête, soit tu attends juste, tu complètes ton dossier et tu demandes à nouveau, mais ne surtout pas abandonner, je t'en prie. Parce que abandonner voudrait dire en fait, j'étais un an et demi de cours de langue que tu auras fait derrière. C'est-à-dire que tous les cours de langue A1, A2, B1, B2 et tout cela, tu auras fait ça pour rien parce que ça va te servir à rien parce que tu vas aller continuer à l'université. Tu vas dire, ouais, je vais continuer d'abord à l'université, après je vais repartir au rendez-vous. Tu vas continuer avec l'université, je sais pas, tu vas obtenir, si peut-être tu avais déjà eu ton niveau de BTS, tu vas obtenir ta licence et après, tu vas redemander le visa et tu arrives en Allemagne, tu ne connais plus rien. Tu ne connais plus aucun mot parce que, voilà, avec tout ce temps-là où tu étais à l'université, bah, tu as un peu perdu ton flow. Tu as un peu perdu ton niveau d'allemand, il est un peu descendu parce que, voilà, c'est au fur et à mesure que tu parles, que tu développes ton niveau d'allemand. Et là, il faudra pratiquement tout réapprendre. Pas tout, mais il faudra faire des révisions pour que tout ça revienne. Je veux juste te dire, en fait, qu'il faut rester focus sur son propre dossier, en fait. Ne regarde pas les autres, ne te compare pas forcément toujours aux autres parce que tu ne sais pas, chacun sa chance, chacun son étoile. Et voilà, j'aimerais terminer en parlant de l'interview de Tian Yang que j'ai vu. Je sais pas, je vais essayer de vous écrire un peu le nom de la personne en bas, qui est un politicien, un entrepreneur, un consultant. Je pense qu'il a la nationalité américaine, mais je sais pas. Qui est un consultant, qui a travaillé avec Econ, qui a travaillé avec Barack Obama dans sa campagne pour la Maison Blanche. Eh bien, ça m'a surpris de l'entendre dire, Tian, de l'entendre dire dans son interview en fait avec Philippe Simo dans la chaîne Investir au pays, que lui, on lui a refusé le visa 4 fois. 4 fois. 4 fois. Il était là comme ça, j'étais, oh, non. Et il a osé redemander à chaque fois.
Il a redemandé, bon, c'était le visa pour l'Amérique, mais c'est juste pour que vous compreniez son type de mindset que lui, il avait. Lui, il n'a pas baissé les bras. On lui a refusé une fois. Généralement, les gens même abandonnent au bout de 2 fois. Lui, on lui a refusé une fois, il a redemandé. On lui a refusé 2 fois, il a redemandé. Au bout de la 4e fois, les gens, ils ont dit, c'est lui-même qui dit, hein. Et ils ont dit, ils sont fatigués de moi, ils ont dit, prends le visa là, laisse-nous tranquille. Et lui aussi disait en fait dans cette interview-là que on ne doit pas baisser les bras au bout d'un échec. L'échec, ce n'est qu'une péripétie. Il y a plusieurs batailles dans une guerre. Tu ne gagneras pas forcément toutes les batailles, mais l'essentiel, c'est de se lever et de continuer parce que sinon, la guerre, tu ne la gagneras jamais. Merci à toi de m'avoir suivi. C'était Selina Diallo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo à qui ça pourrait aider. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.